السؤال على حضرتك لكن Mais une autre fois, je répète qu'on doit amalgamer l'enseignement numérique avec le programme de l'enseignement et pas parallèle avec lui. On ne doit pas oublier que nous sommes dans l'année de l'enseignement quand on utilise l'enseignement numérique. Si on ne va pas en pair avec l'enseignement numérique, l'intelligence artificielle et tout le noyau de l'enseignement qu'on les apprenne à nos élèves dans les années passées ne donnent pas ces résultats fructueux, c'est-à-dire l'innovation et la répétition. La répétition, ce n'est pas parmi l'innovation. On vous donne le livre aujourd'hui pour résoudre l'examen, parce que l'examen est basé sur le contact et les niveaux supérieurs. On ne donne pas les informations pour l'élève, toutes les informations pour l'élève. Non, il doit savoir comment il produit la reconnaissance et comment il apprend tout seul. C'est une base très principale. Et la deuxième partie qui va aider l'enseignement numérique, l'enseignement créatif pour l'innovation. Quand il crée reconnaissance, il va concentrer sur l'innovation et l'évaluation de la performance. Je n'ai pas besoin de faire un examen écrit pour l'élève. Je peux évaluer l'élève à travers son performance. On vous remercie infiniment. Merci à vous. Madame Huda Hashimi, je vous remercie à cette invitation. Je suis une partie principale et primordiale du secteur de l'enseignement numérique. Je suis très fière vers ce sujet. Ce problème que les gens mélangent entre l'enseignement numérique, entre l'enseignement d'une façon numérique. C'est pourquoi on doit mettre chaque chose dans son partie convenable et appropriée. Si on regarde le transfert numérique, ils doivent faire transférer cette partie d'une façon numérique. Le secteur de l'enseignement est tout à fait différent à cela. Si on peut faire résumer ce sujet, les traits principaux et les caractéristiques principaux, c'est la variation. La variation et le programme est tout à fait différent de façon poursuivie. Il y a des demandes pour un contenu nouveau, pour de nouveaux sujets, pour de nouveaux leçons. Il y a de nouveaux termes que les élèves les utilisent maintenant. L'enseignement numérique est très important. On ne peut pas ignorer cela et ils doivent apprendre cela d'une façon innovatrice, pas d'une façon traditionnelle. Deuxième point, c'est l'égalité. On ne concentre pas sur ce point. C'est un élément très important et il affecte sur ce que l'enseignement numérique le présente. On le fait hausser l'école numérique depuis des années et de présenter des égalités, notamment pour les sociétés et pour les étrangères qui n'ont pas l'occasion à atteindre au haut niveau de l'enseignement. Ces écoles numériques jouent un rôle très important et on doit les prendre en considération. Mais le deuxième genre, c'est toute chose doit être accessible pour les élèves. On apprend beaucoup de choses du coronavirus, par exemple. Le transfert numérique était très important et très clarifiant. Mais le sujet, ce n'est pas l'enseignement numérique ou l'enseignement existentiel. Selon mon point de vue, depuis des années, le coronavirus est la manuscrit hybridé et on doit se profiter de tout cela. C'est pourquoi je peux dire que la capacité d'atteindre quand l'innovation correcte trouve son poste et son niveau. Je vous remercie infiniment. Il y a un accord entre l'enseignement numérique, mais ce n'est pas blanc et noir, c'est un mélange entre l'enseignement numérique et l'enseignement. Deuxième question pour excellent Monsieur le ministre Reda Hagazi.
Nous avons vu que l'Égypte se développe et réalise de grands pas vers l'avant, notamment dans le secteur de l'enseignement. Le secteur de l'enseignement témoigne un développement très remarquable. Et même dans les programmes, l'enseignement supérieur. Donc, comment vous voyez, Monsieur Excellent le ministre, à faire entrer l'enseignement numérique? Est-ce que cela va affecter sur les stratégies prochaines et sur les stratégies nationales en Égypte? Je veux vous dire quelque chose. L'assurance de l'État égyptien dans l'enseignement numérique. Il y a vice pour le ministre pour l'innovation technologique. C'est une fonction qui reflète la vision de la direction politique de l'importance de l'enseignement numérique et du transfert numérique. Il déploie des efforts gigantesques dans ce domaine. Nous avons un contenu numérique dans tous les domaines, du 4e primaire jusqu'au PAC, 3e secondaire, avec des partenariats locaux et étrangers. C'est un des points très importants, l'enseignement numérique. Et l'amalgame technologique dans le programme de l'enseignement, nous avons des podiums, nous avons des chaînes de l'enseignement. Tous les élèves du cycle secondaire ont un ordinateur et ils ont les examens sur l'ordinateur électronique. Nos élèves à l'étranger ont fait des preuves pour eux, les examens à travers le podium. Et dans tous les pays arabes et dans tous les pays du monde, on fait tous les examens et les preuves à travers la preuve électronique à travers le podium qui existe. Cela crée un genre d'amalgame technologique dans le domaine de l'enseignement numérique. Nous avons des chaînes qui présentent des programmes d'enseignement très forts et l'afflux des téléspectateurs n'est pas très grand. Le contenu de toutes les chaînes de l'enseignement, on fait amalgamer et faire entrer tout ce qui se présente sur les chaînes d'enseignement dans les écoles. Il y a des programmes, nous avons 4 chaînes d'enseignement et on prend cette matière et on l'offre à l'instituteur pour le présenter sur le tableau, sur le smartboard, sur le tableau pour expliquer pour tous les élèves. Et l'élève peut prendre cette matière d'enseignement avec lui. Et la chose la plus importante, on fait diffuser tout cela dans le soir. Ce qui est raté, un point ou une leçon, il peut regarder à ces chaînes de l'enseignement. Et le leçon particulier, je crois que tout ministre responsable, ce point l'occupe bien sûr. Je suis expert d'enseignement. Ce qui crée les leçons particulières, c'est le système de l'enseignement parce qu'on va seulement vers une preuve écrite, vers un examen écrit seulement. Donc, l'élève et les parents trouvent et cherchent pour toujours ce qui peut aider l'élève à dépasser cet examen. Et l'école doit être l'école et le lieu convenable pour l'enseignement et pour l'apprentissage et pour les projets. Et l'élève doit accomplir son travail et nous avons des évaluations pour le côté de reconnaissance et pour le côté de talent. Donc, l'évaluation ou le assessment doit être exécuté lors de l'apprentissage et lors de l'enseignement. Ce que j'assure maintenant sur l'enseignement électronique qui va soutenir cela et qui va nous aider dans ce point. Les exclus de l'enseignement doivent se différencier beaucoup et c'est pourquoi l'élève doit avoir les bases pour faire travailler tout seul dans les recherches et dans les détails. Tous nos programmes se basent sur le EJSS, c'est-à-dire les nouveaux critères. On doit concentrer sur les principes primordiaux et les pratiques, soit de l'ingénierie ou scientifique. Ce qui nous aide à cela, c'est la technologie et le contenu numérique. Un vidéo, par exemple, qui étale, par exemple, le faire, les exclus du faire. Ils regardent l'élève et après cela est plus meilleur que j'explique pour l'élève et il s'imagine avec moi. La technologie fait approcher la réalité et fait imiter la réalité. On doit utiliser la technologie, mais j'assure qu'on doit l'amalgamer avec le programme de l'enseignement et pas parallèle avec le programme de l'enseignement.
satellites, you use radio stations to reach all the areas in this huge population that you are serving. My next question maybe to Her Excellency Huda. You are a key member of a major educational technology development and EduTech projects in UAE with Mohammed Brash Smart Learning Program, which started the Digital Transformation Education UAE. Also, you are a vice chairperson for the Digital School Board, which focus on the development sector, utilizing digital innovations for developed and underserved context. My question, with the surge of digital education, do you think governments should revise their investment strategies in education sector, and why? I mean, do you think governments should go slow in building schools and focus on digital education? The hint. I think the Ministry of Finance would like that answer, the second one. But let's go back. 2012, the idea came about, the Mohammed bin Rashid Smart Learning Program. 2012, it was a time when I think everybody questioned why such heavy investments is going in such a massive transformation for education. But in the leadership's mind, in everyone's mind, is if the whole country is going through digital transformation, and it was at that time, why would we leave the most important sector behind? So in fact, a larger investment was given to the education sector more than any other sector in the country. And that investment was purely on hardware, infrastructure, Wi-Fi connection, devices, but equally on digital tools, programs, training of the students. It wasn't a small amount. I cannot compete with your numbers, Your Excellency, but I'll try to give you the numbers in our context. 130,000 students, 600 schools, and 12,000 teachers. But it was a very short span of time, and there was no one left behind. I think that was the key thing. And there was no urgency, or there was no need. I think everybody asked, why are you doing this in such a fast space with such a heavy investment? Nobody questioned that when COVID came. When COVID came, the education sector seamlessly moved into a situation where everybody had access. Not just access when I meant by the move from traditional to digital, they had access to real educational tools. But I think the key thing here is that that investment has allowed the country to be able to really embrace digital transformation, and now we're asking ourselves what is next. His Excellency is asking. This program was led by the Ministry of Education, but also with our Telecom Regulatory Authority. So it was a joint project between the two entities, hand in hand, to actually make this happen. Today we're asking ourselves, with digital school, it's not about hardware, because we've achieved that. It's not about infrastructure, it's about the child. It's about the student that's getting the outcome of that result. And now there's a lot of research coming out and saying, well, what is the impact of that? And we couldn't have found a stronger lab or research than the 2 years that came about with COVID, when the children were exposed to primarily a large amount of digital school. And I think there were shortfalls. Definitely there were shortfalls, but there was also a lot of opportunities that came about. So primarily the opportunity was that we all had access, we didn't need to stop. But the shortfalls is, and I'm a mother, I did see my children's eyes dull. And I did see that they weren't as engaged, because we have to acknowledge that nothing can replace the physical contact and the physical proximity of teachers with children, of them with their peers, of the community coming together. However, we cannot say we should go back. Because the fear is sometimes is when something radical or a crisis happens, there are two ways to go about. You either go back to how you were, or you learn from that experience and you say what next and what new policies we should go ahead. And in the UAE government, we're actually learning from that experience, and we're taking digital education to a next level by not just looking at it from the sense of it's online learning, in the sense of content, in the sense of all the other aspects that we talked about. Thank you. Maybe my next question to His Excellency Dr. Hijazi, at government's adoption of digital education. And the question is, how can governments accelerate the adoption of digital education to maximize its benefits for the students?
هو لو انا بس نقطة مهمة اللايف Un لونج point ليرنينج très احنا important. هدف استراتيجي Un but أي دولة stratégique, عايزاه لأولادها c'est للطلبة بتوعها لأن التعلم لا la يقف عند langue حد vie معين. pour l'enseignement. التعليم L'enseignement, الإلكتروني c'est-à-dire, ne هيساعد في تحقيق s'exclut هذا pas الهدف. à un seul Life point. long L'enseignement learning. عشان كده électronique va لازم aider à تشتغل réaliser عليه cet objectif. وتبتدي C'est فيه. pourquoi لكن احنا l'État عندنا doit آليتين travailler et concentrer سرعوا في sur ce عملية point. هذا الموضوع. Nous avons طبعاً deux المنحة الرقمية mécanismes بقى qui دي من عند ربنا accélèrent ce اللي هي sujet. كوفيد L'octroi 19 individuel, لما c'est le سرع coronavirus من quand il الآليات accélère les mécanismes أكتر يعني. لكن التدخل plus en بقى plus, mais كامل l'intervention مع et la الوزارات complémentarité المعنية. avec يعني les مثلا أنا ministères عندي وزارة زي concernant. وزارة Nous الاتصالات avons un ministère فلا بد comme إن le أنت ministère تشتغل de معاها وتتكامل télécommunications. معاها في On هذا doit الصدد. عندي avoir حاجة une مهمة certaine جدا معرفش complémentarité avec أنا ce لما بعمل ministère. الامتحان Il y a un autre الإلكتروني point très ممكن important يترفع عليه قضايا. également. Si je fais par ولذلك exemple un احنا examen aux محتاجين preuves أكتر électroniques, il تشريعات y a des procès qui قانونية sont تحكم levés هذا et qui sont الموضوع dirigés ودي vers كانت moi. واحدة من الحاجات اللي ممكن Nous تسرع avons أيضا besoin من plus عملية de législation التعليم pour me الإلكتروني. protéger et pour وإذا جاز accélérer التعبير من l'enseignement accessible. électronique ده واحدة pour من qu'il الحاجات soit لأن دي ثقافة داخلة institutionnel علينا. parce ده que c'est أصلا une واحدة من nouvelle الحاجات culture. اللي هي أي C'est un وزير point que بيقلقه tout جدا الرأي ministre العام devient inquiet والطلاب et والأمور. angoisse فلا de بد إن أنت point de كمان vue تعمل et الوعي de l'opinion والawareness publique et des parents et إن les ده élèves. On مهم doit faire وإن une دي في certaine trust وفي sensibilisation ثقة que في استخدام cela est هذه très الامتحانات important وهذه et il y a une الآليات. confiance à فواحدة utiliser من ces الحاجات preuves إن et هي ces في تشريعات examens. On doit avoir des تحمي législations وتحمي pour الطالب في me هذا. protéger et pour protéger le ministère et l'élève en même temps. For the education sector. I want to add an extra question, which are the regulations and current educational policies coping with the digital education developments or hindering the development of digital education? لا هو حاليا احنا طول ما Maintenant, احنا شغالين في صفوف النقل في امتحانات tant الالكترونيه qu'on travaille dans l'épreuve électronique dans toutes les années du cycle primaire et préparatoire, c'est ordinaire, mais si on fait par exemple les examens électroniques en troisième secondaire, donc nous avons besoin de beaucoup de législation pour faire également varier les occasions et les opportunités devant les élèves. Si j'ai par exemple l'enseignement électronique, donc j'ai plusieurs opportunités que l'élève peut entrer et l'Égypte a une banque de questions. On a fait lors ou sous l'égide de la réforme de l'enseignement une banque de questions. Nous faisons plus d'images et on fait unifier entre plus d'une image et 3,1 millions d'élèves et étudiants ont passé l'épreuve d'une façon électronique. Il est très important que les instituteurs s'entraînent et avoir une formation pour savoir présenter et offrir les questions selon l'enseignement électronique. Et cela est devenu central pour se gérer d'une façon plus locale. The opportunities of digital education that you just mentioned and ask Her Excellency Huda, what do you think are the main opportunities that digital education can offer to the educational ecosystem, like students, teachers, governments, and specifically underserved? I think the answer to that will probably need 2 hours. Yes. But I think صحيح صحيح. I believe the opportunities definitely outweigh the challenges, because the challenges, like all challenges in life, you'll always find a solution. But specifically, if we look at it in terms of the main opportunities that I want to say, is that, and going back to the point of budgets, and I just heard a conversation with the Minister of Education of Kenya. He brought that up in the previous session, and he said that the growth of population is increasing exponentially. Can governments cope with building enough schools to manage this capacity? And I think this is where the digital schools really can play a big role, especially when it comes to rural areas and urban areas. You don't want that shift of demographics to move from rural to urban because you cannot build enough schools in those areas. So I think digital school here can play a big role. But also in terms of lifelong learning, Your Excellency mentioned that, and Your Excellency led this effort in our country in the sense of the importance of lifelong learning
we keep talking about digital school and we see school, so we imagine it as K to 12, but really digital learning is something that my father can access and everybody else, and this is really the beauty of it. And I feel we've touched the surface, but we can do so much more, and the opportunities there are much more vast. The other thing is the supplement, and I want to expand a bit on the supplement. We saw that in a real-life example with the Digital School Initiative, and Dr. Walid, you led this effort. We have a program with the Syrian refugees in Lebanon, and the Digital School wanted to provide learning platforms to the students, but the physical space had a capacity. So what we did was, instead of teaching 1,500 refugees, that was the limit of that physical space, the digital school, through its collaboration, was able to expand it to 3,500 students. And with a basic thing of the hybrid model. So physically, two to 3 days were some of the students, and the remaining was virtual and so forth. So this type of logistics and re-planning of schedules actually means that more people have access and you don't need to spend so much more on physical. I also think, and I think because if I wear my policy hat, how agile are we in regulating education? We had a conversation with the technology providers. I'm part of the Metaverse Committee, and we always ask, is it too early or too late to regulate something? And that's a similar scenario with digital education as well. Will you over-regulate, and hence you will stop some of the content providers to enter the sphere? Or will you give enough space, but at the same time worry about identity, privacy, and safety of people using that digital education? So it's this right balance of regulating at the right time, at the right amount, and not compromising in areas that are very critical. But the other key thing for me, and which is what I would think the unique value proposition of digital school, is accreditation. We don't want digital school to be a fun thing on the peripherals of education, a nice add-on as content, a gamification. Digital school can play a seamlessly big role and integrate into the way the curriculum is moving. And with accreditation, that is possible. So be able to actually move seamlessly from one year to the other, the hybrid, from physical to digital, it can only happen if accreditation is at the forefront. And I think this is something that we would love to see more of, inshallah. Thank you, Your Excellency. أنا ممكن أضيف حاجة؟ تفضل. مع الوزيرة أضافت يعني Excellente. La ministre m'a donné une idée très importante. Nous avons des élèves et des étudiants qui enseignent et qui apprennent les informations hors des écoles, dans les maisons seulement. Je peux dire avec le docteur Ahmed que l'école numérique, il peut aller recours aux écoles numériques qui peuvent les aider et pour obtenir et avoir leur certificat. C'est un exclu de ce sommet dans ce sujet. La deuxième chose, le développement professionnel également pour les instituteurs ne stoppe pas seulement sur la formation directe. Nous avons l'académie pour professionnels et nous avons un podium également pour la formation professionnelle des instituteurs. C'est une des choses qui impactent sur l'enseignement des instituteurs et sur la vie professionnelle des instituteurs. Je vous remercie infiniment. The next question, which was about the challenges and how we can address them. I won't go much into the challenges because we all agree there is infrastructure challenges, there is teachers, professional development training, there is the accreditation and recognition. I'll move to the final question to the distinguished panelists. At the end of the session, if I ask what would you leave us with the key take-home messages on the future of digital education from opportunities and challenges, what are your take-home messages to everybody, Your Excellency? الجيل الحالي من الطلاب
actuelle des étudiants, c'est une génération numérique. La stratégie la plus convenable avec cette génération, c'est l'enseignement numérique pour aller en concurrence au niveau mondial, parce qu'il n'y a pas de métier et de fonction d'une façon traditionnelle. Il y a des concours, il y a quelqu'un qui peut présenter dans ce concours dans un autre pays. C'est une partie de concurrence. Donc, la génération actuelle des étudiants, c'est une génération numérique. On doit contacter avec eux par la stratégie numérique pour être capable d'être sur la table de la concurrence Digital school convenable. and digital learning is here to stay. So for all the skeptics out there, it's not going, in fact, it's actually going to stay. And in fact, we need to take into account how we will mold it, how we will maximize the benefit of it, and how we can actually gain from it. But I wanted to add one other thing. Because we acknowledge that it is here to stay and it will only increase, we also need to be proactive in worrying about mental well-being. And the amount of screen time that our children have on the computer. So I think with digital learning and digital schools, we equally need to have a conversation on the mental effects, mental well-being of children, but not only children, of everybody who's spending a lot of their time on the digital devices and learning. So even that we say digital school is here to stay, physical schools are also here to stay, because you cannot replace the social skills that you gain from interactions and from working side by side. Thank you, Rasis. I would skip the closing note because you covered all these important points. I would like to thank the Ministry of Education and His Excellency Ahmed Bilhol for giving us the opportunity to discuss a very important topic, which is digital education, at a very important time during the World Governance Summits, because this is the future. Thank you very much. Shukran. Thank you.